Paracha de cette semaine est la paracha de Pinchas. C'est une paracha célèbre parce que toute la fin de la paracha de Pinchas, on énumère les différentes offrandes que nous apportions durant les fêtes. Et on passe en revue toutes les fêtes du calendrier juif. Et évidemment, c'est pas de cela qu'on va parler, même si il serait intéressant juste de comprendre pourquoi dans ce qu'on appelle les 2 jours de demi-fête, on va énumérer euh, chacun des jours. Par exemple, pour Hanouka, on a une lecture spécifique, alors qu'on n'a pas une lecture spécifique pour les jours de demi-fête comme Pessah et Sukkot, mais on a des lectures spécifiques pour chaque jour de Hanouka et on reprend à Hanouka, donc ce ne sont pas des demi-fêtes, mais c'est des fêtes instituées par nos sages, et on va reprendre la fin de la paracha de Pinchas. Il y a beaucoup à dire, mais je voulais surtout prendre quelques temps sur le début de la paracha, où l'on fait part d'un acte de violence extrême de la part de Pinchas, qui est donc l'arrière, qui est le petit-fils de Aaron, ou l'arrière-petit-fils de Lévi, de Amram. Alors regardez, je vais juste reprendre le chapitre, si vous êtes d'accord, 25, verset 10. Et Dieu parle à Moïse en disant, après que Pinchas, rappelez-vous à la fin du texte de la semaine dernière, que Pinchas se soit levé du milieu de l'assemblée, beaucoup de discussions autour de cette assemblée, est-ce qu'il s'agissait du Sanhédrin, est-ce qu'il s'agissait où siégeaient d'ailleurs Moïse et Aaron, Moshe et Aaron, ou est-ce que c'est du milieu du peuple? En tous les cas, il va prendre Romar Beyado, un javelot, une lance entre ses mains, et puis il ira empaler sur El Akuba Vaikor et Shenehem et Ish Israël et Aisha El Kabata et Tatsar Megafer Meal Bene Israël. Il empalera, si vous me le permettez, cet homme et cette femme qui s'adonnaient en public devant tout le monde. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, parce que là, autant on ne mentionne pas son nom, mais on mentionne son nom au début de la paracha de cette semaine en la personne de Zimri, qui est un prince, qui est responsable de tribu. Et donc, on a une maguefa, une épidémie qui sévit dans le peuple, après que les filles de Moab, en fait, ce sont les filles de Moab qui ont pris l'initiative, mais ce sont les Midianites qui vont s'adonner à la prostitution avec les enfants d'Israël, et on est vraiment sur un carnage au sein du peuple. Je dirais même, c'est la plus grande et la dernière des fautes du peuple d'Israël au sortir d'Égypte. Et vous me direz, pourquoi s'arrêter sur cet événement sinistre? En tous les cas, c'est cet événement sinistre, cet événement effroyable qui est compté par la Torah, et que Dieu a décidé que cet événement soit bien écrit dans le texte de la Torah pour nous rappeler où est la fragilité la plus haute de l'homme. Et là où il faille, on est dans les dérives sexuelles. Et c'est intéressant parce que le culte de Péor, je ne vais pas en parler maintenant, c'est un culte assez étrange, et c'est assez scato. Enfin, je ne veux pas ces détails. Et puis les orgies que vont susciter ces cultes, et c'est exactement ce qui s'est passé à Baal-Péor, à tel point qu'évidemment la colère de Dieu sévira, et il y aura plus de 24 000 morts, nous raconte le texte de Balak à la fin du texte que nous avons récité la semaine dernière. Les sages nous enseigneront qu'il y en a beaucoup plus, il y a pratiquement un tiers du peuple entre 20 ans et 60 ans qui disparaîtra, et on va avoir Moshe Rabbeinu qui décidera d'être enterré, et c'est pas anodin, en face de Baal Peor sur le mont Nebo, justement pour conjurer, pour contrecarrer toute cette fragilité, toute cette déviance du Ham Israël. Alors c'est l'Ham Israël, mais finalement c'est tout être, et si il y a une fragilité en l'homme, c'est à ce niveau-là. Non pas que Dieu veut faire de nous des anges, mais il aimerait que les mitzvot de la Torah permettent de canaliser cette magnifique pulsion de vie et permettent de redonner un peu de sens au monde dans lequel nous sommes. Alors,
voilà, ça c'est le texte de la fin de Balak. Et on a un Pinchas. Est-ce qu'il prend une initiative? Est-ce qu'il ne prend pas une initiative? J'ai encore re-regardé le texte talmudique dans Sanhedrin, je crois que c'est la page 82, sur erreur de ma part, où il y a toutes ces discussions. Est-ce que l'initiative est autorisée devant son maître? Depuis quand on peut proférer, depuis quand on peut exprimer une loi alors que le maître est présent debout face à nous? D'après un Amora, d'après un des auteurs du Talmud, eh bien, lorsque Pinchas va en parler à Moshe Rabbeinu, Moshe va répondre, c'est celui qui dit qui fait, c'est toi qui conseille, donc c'est toi qui devras assumer et mettre en pratique la règle énoncée. Et raison pour laquelle, Yikar Romar Beyado, et donc il prend cette lance et s'élance dans cet effroyable événement et mettra fin justement à l'épidémie. Et on a nos sages qui diront, évidemment, vous voyez le texte qui évoque Heshiv et Hamati ma'al bnei Israël bekanu et kinati betocham velo chiliti et bnei Israël bekinati, que le geste de Pinchas a retiré la colère divine contre les enfants d'Israël en prenant la vengeance divine de parmi eux et qui a permis finalement que Dieu ne détruise pas les enfants d'Israël dans la vengeance. Et au verset 12, la reine est morte, ineni notenlo et beriti shalom, je vais lui donner mon alliance de paix et qu'elle soit pour lui donc une alliance de paix et de, évidemment, Hamachazik Tova Bechinot Limishose Imo Tova Afkan Perashlo Akadosh Baruchu Sholom Otav, comme nous dit Rashi, et donc il est reconnaissant envers celui qui fait du bien, et il lui explicite, il lui dit, il lui présente tous ses sentiments d'amitié à ce niveau, à ce moment-là. Évidemment, ça mérite qu'on s'attarde un moment sur la question du fanatisme. Je pourrais pas en parler ce soir parce que je suis sur différents textes, mais j'ouvre évidemment le débat, j'ouvre une porte et on aura l'occasion peut-être d'y revenir parce que tous ces épisodes seront rappelés par Moshe Rabbeinu avant de mourir, en rappelant évidemment toutes les dérives du peuple et nous rappeler au bon souvenir, savoir que ce qui s'est passé à Baal-Peor a été terrible, a été un drame tragique dans l'histoire d'Israël. Et donc, Moshe va revenir, ça me donnera l'occasion d'y revenir aussi à mon niveau, petit niveau, pour expliquer et essayer de comprendre finalement la place du fanatisme dans l'âme Israël. Vous comprenez que le fanatisme a peut-être du mal à côtoyer ces questions de shalom. Je suis loin de l'idée que par Abelloum, il faut pour avoir la paix, préparer les panzers. On peut aussi, pour avoir la paix, de ne pas être dans la dissuasion et imaginer qu'on puisse vivre ensemble sans se méfier et sans mettre les canons dehors au cas où. C'est un peu de la sorte que fonctionnent généralement les gouvernements de par le monde. Et puis, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement de côté de nos frontières européennes. Et donc, ce fanatisme, ce dogmatisme, évidemment, n'a pas de place. Pour autant, on a Akadosh Baruch Hu qui va octroyer Hineni noten lo, donner à Pinchas et Beriti Shalom. J'ai été très bousculé par cette idée de shalom nécessaire en la personne de Pinchas, et j'ai un très joli texte du Netziv de Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui a grandi à Vologine, qui est le grand-père de Bar Ilan. Berlin, Bar Ilan, c'est l'université de Bar Ilan en Israël. Donc, le Netziv, c'est son acronyme, Rabbi Yehuda Berlin, qui va essayer de comprendre le fond psychologique de la jalousie dans cet événement, et que
il va nous dire que même celui qui lutte finalement pour un idéal, quel que soit cet idéal, même s'il est même le plus élevé qu'il soit, eh bien, risque de perdre tout équilibre psychique, tout équilibre mental lorsqu'il s'emporte. Et c'est la raison pour laquelle, vu que ça décentre totalement d'exprimer un tel acte de violence, que le retour à soi, le recentrage, risque de devenir impossible. Et c'est intéressant parce que le Netziv explique que si effectivement Pinchas c'est le digne petit-fils de son grand-père, de Aaron, qui est Rodef Shalom, qui est pris de shalom et de paix, eh bien de faire acte de violence, c'est antinomique. Ça ne lui permettra pas d'être à nouveau qui il est. De surcroît, il y a le problème, évidemment, d'avoir du sang dans les mains. Et on sait que si on a du sang sur les mains, on peut plus, et c'est une loi dans la halakha, on peut plus élever les mains pour bénir le peuple. On peut plus faire le Dukhan. Et on peut plus être dans le service divin au temple, au Mishkan, préalablement, et ensuite au temple. Et donc, on peut comprendre que le doute le traverse. Est-ce que si je commets ce que je vais commettre, est-ce que je vais pouvoir continuer à être Cohen? Alors, la question se pose peut-être pour Yaakov, d'après certains commentateurs, mais vu que Pinchas ne s'emporte pas à chaud, vu qu'il est assis betor, c'est marqué betor haïda, il est d'abord installé Vayakom mitoch haïda vaikar romar beyado au verset 7 du chapitre 25, donc il fait pas ça de manière emportée, il n'est pas dans un enthousiasme ou dans une excitation ou dans une hystérie, et dans cette hystérie, il commet un geste irréparable. Non, non, il se lève, ça veut dire qu'il a été auprès des siens, il était entouré de ses maîtres, et puis il y a eu un échange, et lui va prendre une décision. Donc il y a une décision qui est prise, je dirais plutôt à froid. Et sur le plan émotionnel, il est très au clair par rapport au geste qu'il va commettre, et il est prêt à être récusé, à ne plus pouvoir procéder au Dukhan et ne plus pouvoir servir dans le tabernacle et plus tard dans le temple en tant que Cohen. En tous les cas, il n'a jamais été mentionné en tant que Cohen parce que c'est Elazar qui est le grand prêtre et on n'évoque absolument pas Pinchas jusque-là. On va penser à ses frères, on ne pensera jamais à Pinchas. Et donc, il est prêt à ce qu'on n'ait jamais parlé de lui, mais qu'on ne parle pas de lui, on ne parle plus de lui ad vitam aeternam, mais je vais le faire non pas pour moi, mais je vais le faire au nom de Dieu. Et là, on est vraiment sur le fil du rasoir. À quel moment ce que j'opère, je le fais, je dirais entre guillemets, pour mon plaisir, ou en tous les cas pour asseoir mes émotions, ou pour être bien avec moi-même, ou si je le fais réellement les mains à Hachem en faveur du ciel. Et là, qui peut s'arroger, qui peut dire oui, ce que je le fais au nom d'eux. Et qui pourra nous dire ce que Pinchas fait, il le fait au nom d'eux. En tous les cas, les sages sont pratiquement tous d'accord que Pinchas le fait pour Dieu, il ne le fait pas pour lui et qu'il est prêt à être écarté du service divin, du fait qu'il ait du sang sur les mains. Raison pour laquelle Dieu dira, je t'octroie le shalom et que la kehuna ne descendra que de toi et de personne d'autre. Raison pour laquelle il y a cette ktia, ce vav coupé dans le mot shalom, et je vous invite à le regarder de près, parce que je trouve extraordinaire ce verset 12, Yud-Bet du chapitre 25, c'est marqué, la reine est morte, c'est pourquoi je dirais, dit Dieu, Heneni, voici ou me voici notenlo que je lui donne, et beriti, mon alliance, shalom de paix. Le mot shalom, le vav, la troisième lettre du mot shalom est coupée. Dans tout texte qui se respecte, on a un vav coupé en deux.
Je ne sais pas si vous avez le vav coupé sous les yeux, mais logiquement, il est censé être coupé. Quand il n'est pas coupé, c'est un problème de parution. Problème d'imprimerie, vous irez dire à votre imprimeur qu'il peut mieux faire. Alors, vous avez ce vav coupé. On a des lettres quand même bizarroïdes dans le texte de la Torah. Parfois, elles sont petites, parfois, elles sont plus grandes, parfois, elles sont à l'envers, comme on l'a vu dans Baalotra. Et puis là, vous avez un vav qui est coupé en deux, comme si c'était deux yud superposés. Et en fait, on nous enseigne que ces deux yud superposés, qu'il faut pas lire shalom, il faut lire shalem. Et Beriti Shalem, c'est une alliance entière, une alliance complète. Mais le mot Shalem, qu'il est entier finalement notre Pinchas, à ce moment-là, il est entier avant le geste et après le geste, mais sa gemataria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot Shalem, fait 380. Shin 300, Lamed 30, Yud 10 et même 40, ça fait 380. Et on sait qu'il y a eu 380 Kohanim qui ont servi et dans le second temple. Dans les deux temples confondus, nous avons eu 380 Kohanim. Il y en a évidemment beaucoup plus dans le second que dans le premier, parce que dans le second, ils mouraient pratiquement tous les ans. Parfois, il y en avait deux dans la même année. Bref, on a l'occasion peut-être d'y revenir. Mais c'est pour nous rappeler que tous les Kohanim et du premier et du second temple descendent uniquement de Pinchas. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit très clairement Vaïtalo ulzaro acharav berit kehunat olam. Ce sera pour lui au verset 13 et pour sa descendance après lui, berit une alliance, kehunat olam, de prêtrise, de kehuna, pour olam, pour toujours. Donc toute la kehuna, toute la prêtrise descendra uniquement de Pinchas. C'est fort. Et pourquoi? Parce qu'il a eu peur qu'en ayant du sang sur les mains, il ne puisse pas être Cohen. Non seulement il sera Cohen, mais tous ses descendants seront Cohen, et personne autre que ses descendants seront Cohen dans l'histoire juive. Mais on a eu dans l'histoire des prêtres qui ont eu peur d'avoir du sang sur les mains. C'est la raison pour laquelle, quand Jacob va revenir au début de la paracha de Vaïshlach, c'est marqué que Jacob a eu très très peur et fut pris d'angoisse. Pourquoi cette redondance? Le texte, Rashi nous expliquera. Il a eu très très peur d'être tué, mais il a eu surtout très très peur de devoir tuer. Comme disait Golda Meir, l'Avdil, mais qui disait, je leur en veux pas de tuer à ces peuples qui nous entourent, qui nous livrent bataille. Je ne peux pas leur en vouloir de tuer nos enfants, mais je leur en voudrais si ils nous obligent à tuer les leurs. Ça, c'était Golda Meir. Et je pensais à ça quand je lisais Rashi ce Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, Yehareg, c'est que Yaakov a peur de devoir tuer. Mais alors, c'est pas logique, parce qu'on sait très bien, comme nous enseigne le Talmud, que si quelqu'un vient me tuer, Hashkem, lève-toi et va le tuer. Donc on a une obligation, non pas de vengeance, mais on a une obligation de défense. Si vous êtes sûr que la personne vient vous tuer, un couteau entre les dents, il rentre chez vous et puis il va absolument vous sauter dessus, ben vous devez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vous défendre et rester en vie. Donc c'est très clair. Il nulle part écrit qu'il faut tendre la joue gauche. Aucun texte de la Torah. La Torah nous interdit d'assassiner, mais la Torah nous interdit pas de tuer. La preuve, c'est que si je dois me défendre, je dois malheureusement passer par là. Malheureusement. Donc, en quoi Yaakov a cette angoisse de devoir tuer? Parce que le jour où, après le rêve de l'échelle, où il va oindre la pierre sur laquelle
il a dormi et a compris que finalement cette pierre est le centre même de la création du monde, et que c'est à partir de cette pierre que sera érigé le temple de Jérusalem. Autrement dit, il est allongé sur un lieu sacré, et que sur ce lieu sacré sera érigé le temple. S'il a du sang sur les mains, ce ne sera plus ce lieu où il a dormi. C'est toute l'histoire du rêve de l'échelle. Eh bien, il ne sera plus Cohen s'il est amené à tuer, et donc il aura du sang sur les mains, et le lieu sur lequel il a dormi ne sera pas consacré. Extraordinaire. Donc c'est l'angoisse que ce lieu, eh bien, ne puisse devenir Jérusalem. Et donc, Pinchas ne se posera pas de questions. Et il est justement prêt à faire le sacrifice de sa Keuna, parce qu'il sait qu'après avoir tué, il ne pourra plus servir dans le temple. Et Dieu non seulement lui octroie du shalom, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Je pense que le Netziv donne une réponse très intéressante, et également le fait qu'il aura une descendance, et uniquement de sa descendance seront issus tous les Kohanim de l'histoire, au nombre de 380, qui vont servir dans le temple de Jérusalem. Le Rav Rosenblum que j'ai entendu vendredi a apporté le fait que parmi le peuple, évidemment les Lévites n'ont pas participé à la faute du veau d'or, vont venir chez Moshe et lui poser la question, mais comment se fait-il que tu casses les deux tables? Parce que si on est amené, effectivement, vous savez que chacune des paroles est en phase avec, est en correspondance avec celle qui nous incombe dans notre rapport à Dieu, et en face, on a celle qui nous incombe dans nos rapports à notre prochain. Et les correspondances sont très claires, c'est que si j'assassine un être humain, eh bien, je lui enlève du Dmut Hashem, c'est-à-dire que je lui retire la divinité la part de divinité qui en elle. Et donc, cette part de divinité que j'ôte à la personne en l'assassinant, eh bien, va autant toucher la première parole des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, et de croire en un Dieu unique, et d'assassiner. Si on est obligé d'aller assassiner parce qu'on sait qu'ils sont dans la Vodazara, est-ce que de retirer la vie à ces 3000 personnes, c'est le devoir des Lévis après la faute du veau d'or, à ces 3000 personnes qui se sont fourvoyées, eh bien, amènerait Moshe à ne détruire que la seconde table, parce que évidemment, on est sur le rapport à autrui, ou bien uniquement le rapport à Dieu. Pourquoi détruire et l'une et l'autre? Et c'est intéressant, on va peut-être y revenir, de comprendre que de retirer la vie, c'est d'être d'écorcher ce Dmut Hashem qui est en chacun de nous, et inversement le Hegel Hazar qui va remettre en question notre rapport à Dieu. On pouvait effectivement se réduire à cette loi et ne détruire que la première, alors qu'on a l'obligation de retirer la vie à toutes ces personnes qui s'adonnent aux orgies au pied du veau d'or. Et même si on est dans une mitzvah, parce que c'est répondre à l'exigence, à la demande de Moshe, eh bien, on va tant toucher à la première qu'à la deuxième. On y reviendra. Mais c'est un message de Rav Rosenblum que j'ai entendu Shabbat et j'ai eu envie de partager avec vous. En tous les cas, le Netziv dit très clairement, Naftali Tzvi Yehuda Berlin nous dit très clairement que celui qui tue une âme devient mauvais de nature, et que pour pouvoir
continuer sa vie avec ce poids, eh bien, on a beau faire tous les psychologues de la terre, c'est Dieu lui-même qui doit octroyer à Pinchas du shalom, c'est-à-dire de la paix intérieure, pour qu'il puisse recouvrer autant que faire se peut un peu de vie. Sinon, il était impossible à Pinchas de reprendre le cours de sa vie. Le Netziv est magnifique et pour moi, il était important de le partager avec vous. On a un très très joli commentaire aussi sur le fait que le mot shalom est présenté avec deux yud l'un sur l'autre et le Khatam Sofer nous explique que le mot shalem, shalom avec deux yud, en fait, doit se lire yashlim. Pourquoi yashlim? Parce que yashlim veut dire il va compléter, il va achever dans le futur. Sous-entendu, et ce que nous enseignent pratiquement tous les sages autour de ce passage-là, c'est que Pinchas et Eliyahu Hanavi. On sait que Pinchas a vécu plus de 400 ans, et donc on sait que Pinchas, d'après certains commentateurs, n'est pas mort, et que là-dessus il y a encore débat, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans une lecture kabbalistique, mais que Pinchas est le prophète Élie, et que Élie, évidemment, n'est jamais mort, parce qu'on le retrouve au fil de l'histoire, on va retrouver des rencontres, ce fameux Rabbi Berokad qu'on avait déjà une fois mentionné ici, qui rencontre de temps en temps au Café Rémor de Genève. Enfin, bref, on a un prophète Élie qui, de temps en temps, vient rencontrer, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient lui parler, c'est pas d'ailleurs anodin parce qu'ils sont du même acabit, mais on va voir un prophète Élie qui, au fil du temps, viendra nous dire de temps en temps coucou et nous rappeler à nos bons souvenirs. Et puis, je vais partager avec vous un texte du prophète Élie de Melachim, des rois, chapitre 18, parce que c'est un texte fondamental pour comprendre ce qui habite le prophète Élie et évidemment tout rapprochement possible avec Pinchas dans son zèle et dans cette envie de venger Akadosh Baruch Hu. Évidemment, on pense à un très joli midrash, je vais le partager dans un moment avec vous, mais ce que nous enseigne le Khatam Sofer, c'est qu'il ne faut pas lire Shalom et que le deux Yud, finalement, forme le mot Yashlim, qui veut dire réconcilier dans le futur, une allusion au fait que donc Pinchas sera le prophète Élie, à propos duquel, où il est écrit dans le dernier livre des prophètes, c'est-à-dire Malachi, au chapitre 3, qu'il il est dit qu'il ramènera le cœur des pères par les enfants, par les fils, et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je frappe la terre de destruction. Et donc, on aura des rapprochements entre les générations. Je pense qu'on est vraiment là-dedans en ce moment, parce que nos parents ne comprennent pas, et moi-même, je ne comprends pas mes enfants. Je ne parle pas de savoir comment manipuler un iPhone. On est loin de ces questions purement techniques, mais c'est juste de se comprendre de quoi on parle. Parce que tout va très très vite, mais finalement l'humain reste pour moi ma préoccupation majeure et on n'a jamais grandi à ce niveau-là et on a beaucoup de travail. J'ai des micros ouverts et je m'entends bizarrement. Soyez gentils de juste peut-être, si vous avez des questions, mais de baisser le niveau. Voilà, ça c'est le texte autour de Malachi qui nous rappelle que le prophète Élie à la fin des temps amènera la paix dans les familles, dans tout le Ham Israël, en ramenant les cœurs des pères et des fils vers Dieu, évidemment, dans une paix véritable et qui s'installera dans le monde entier. Ça, c'est un texte très important du Khatam Sofer et qui nous explique que veut dire le shalom authentique. Pour que le shalom s'écrive avec un vav et non pas un demi-vav, et que Eliyahu s'écrive Elia et non pas Eliyahu,
signifiera donc qu'il aura donc prêté son vav au mot shalem pour qu'il devienne shalom et qu'il soit total et entier. Et ce sera uniquement dans les fins, à la fin des temps, lorsque on sera en mesure, non pas de faire venir, non pas, comme on dit, Be'emuna Shelema, je prie pour que le Mashiach vienne, et j'ai envie de vous dire, non, nous prions pour que nous puissions changer afin que le Mashiach vienne, parce que c'est pas nous qui attendons le Messie, mais c'est plutôt le Messie qui nous attend. Ça, c'est bien peut-être de le rappeler. Je dis ça, mais je dis rien. J'aimerais poursuivre avec, avec le prophète Élie. Le prophète Élie nous raconte au chapitre 18 et 19, c'est dans les rois, pas les rois 1. Il y a roi 1 et roi 2, comme Samuel 1, Samuel 2. D'ailleurs, quand mon fils Samuel est né, j'ai un ami qui m'a dit, mais c'est ton fils, tu l'appelles Samuel 1 ou Samuel 2? Bon, c'est très drôle, mais voilà. Donc là, on est sur les rois 1. Donc, vous êtes, parce qu'il y a Melachim Aleph et Melachim Bet. C'est bien de le savoir, qu'il y a deux parties dans les rois, comme il y a deux parties dans Samuel. Alors, voilà que le prophète Élie a combattu les faux prophètes et les adorateurs de Baal. Il va évidemment les provoquer en duel sur le mont Carmel. Il va devoir attendre l'après-midi parce que vous savez que la sorcellerie ne fonctionne pas le matin, donc il faut attendre que Mincha pointe son nez. Et donc, il va demander à ces 400 prêtres du Baal de préparer leur autel, de préparer leur sacrifice, et puis il leur dit, celui qui arrivera à faire tomber le feu le premier, eh bien, prouvera que c'est lui qui a la vérité, la véritable foi. Et aussitôt dit, aussitôt fait, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et puis, chaque fois que les prêtres vont essayer de crier le ciel pour que le feu tombe, on va avoir un... Moi, c'est un spectacle extraordinaire quand on imagine un prophète Élie qui dit à ses prêtres, mais peut-être que vous avez mal crié, peut-être qu'il faut crier plus fort, peut-être qu'ils vous entendent pas, peut-être que c'est pas la bonne heure. Enfin bref, il joue avec ses prêtres, et à un moment donné, il dit, bon, allez, stop, maintenant c'est mon tour, et Dieu va exaucer évidemment sa demande, et un feu va tomber sur son autel, et là, le prophète Élie s'emporte, il sort le glaive, et ils les passent tous au fil de l'épée. Évidemment, ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de violence dans le Tanakh se mettent le doigt dans le M, il faut comprendre ce que le Tanakh vient nous apprendre. En tous les cas, et comprendre la différence dans tous ces textes en ce qu'on appelle le prescriptif et le descriptif. Parce que très souvent, on confond les deux. Et c'est pas parce qu'on est dans du descriptif qu'on est dans du prescriptif. Très important que je le souligne. Voilà que la reine veut absolument qu'on mette la main sur le prophète Élie pour l'assassiner, vu qu'elle a, je pense, très peu apprécié le sort qu'a fait subir le prophète Élie sur les faux prophètes, et donc le prophète Élie va fuir dans le désert et va se retrouver d'abord sous un genêt. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça nous fait rappeler l'histoire de Jonas. Alors le texte nous dit qu'il se couche sous un genêt et qu'un ange va lui dire lève-toi et mange. Il va regarder et puis effectivement il y a une gourde, une outre d'eau et puis un gâteau qu'il va manger. Ça nous rappelle cette histoire du Kikayon dans Jonas. Et puis l'ange qui lui dit bon maintenant tu te lèves, tu manges et parce que tu as encore une longue route, et puis il repart. Et lorsqu'il va arriver à la fameuse caverne, mais de quelle caverne on parle? En fait, il s'agit de la caverne du mont Chorev. Et le mont Chorev est tout simplement le Har Sinaï, la montagne de Dieu, qui est appelée également le Chorev, qui fait allusion au caroubier, Charouv. Pourquoi le caroubier? Et cette grotte où ira se cacher le prophète Élie, on peut penser que le caroubier
est un arbre qui n'a pas besoin d'eau pour pousser et qui permet de se sustenter, mais il ne donne les fruits qu'après 70 ans. Ça nous rappelle un fameux texte talmudique dans les pages de Ta'anit, où on a ce paysan qui plante un caroubier, et puis le jeune Choni, nous raconte Rabbi Yochanan ben Zakkai, viendra poser la question au paysan, mais pourquoi tu plantes un arbre s'il met 70 ans à pousser et donner des fruits? Et le paysan de lui dire, ben, j'ai trouvé ce monde avec des caroubiers, alors de même que mes parents, mes ancêtres en ont planté pour moi, de même, j'irai en planter pour les autres. Et très souvent, je comprends, ce sont mes lunettes à moi, peut-être vous en aurez d'autres, mais je comprends à travers ce caroubier la question de la transmission. Et que si le prophète Élie se retrouve dans le Chorev, donc autour du Charouv, autour du caroubier, c'est pour nous rappeler que la fonction du Har Sinaï, c'est la transmission. Alors, qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je donne à penser, à réfléchir, et qu'est-ce que je transmets? On va avoir le prophète Élie qui ira se cacher dans la caverne, y passer la nuit, et donc Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais j'ai fait éclater mon zèle pour toi, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et le Midrash nous dira que Dieu, il va y avoir ces joutes entre Akadosh Baruch Hu et le prophète Élie. Mais quelle alliance? Ton alliance ou mon alliance? Mais ils ont profané ton autel. Quel autel? Mon autel ou ton autel? Yanson, mais c'est ta Torah qu'ils ont profané. Mais quelle Torah? Ma Torah ou ta Torah? J'ose dire, mais tu te prends pour Dieu. Et j'ose dire à tout à chacun de nous, moi le premier, mais pour qui on se prend? Pour qui on se prend? Alors, j'en viens au texte. Texte magnifique, ça vaut la peine que vous l'appreniez par cœur. Et donc, il répond, oui, j'ai fait éclater mon zèle pour toi. J'ai fait passer les prophètes par le fil de l'épée, car je suis le seul survivant de toute cette histoire, et on cherche à me tuer, on cherche à ôter mon âme. Et le bon Dieu lui dit, sors et tiens-toi sur cette montagne devant Dieu. Et voilà que Dieu fait passer un vent impétueux, j'aime bien, c'est mon côté marseillais, un vent impétueux, un vent euh, démonstratif. Et puis après, dans ce vent-là, évidemment, il regarde si Dieu est dans le vent, ce vent qui démonte les montagnes, et Dieu n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a une secousse. Reidat Adama, on a la terre qui tremble de partout, et Dieu n'est pas dans le tremblement. Ça me rappelle Amélie Nothomb. Enfin bref. Et Dieu n'est pas dans la secousse. Et puis après, il y a un grand feu. Et non, Dieu n'est pas dans le feu. Et puis après, Kol Demama Daka. D'ailleurs, c'est une expression que l'on retrouve dans la prière de Rosh Hashanah. Bekol Demama Daka. Un doux et subtil murmure. On pourrait dire un doux silence, mais là, on est sur euh, on est soit sur des pléonasmes, soit sur des oxymores, mais voilà qu'on est sur un doux et subtil murmure. Et évidemment, Élie comprend que le bon Dieu est là, dans ce silence. C'est un silence assourdissant, apparemment. Et Élie comprend que Dieu est là et se cache la face. Et Dieu encore repose la question, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Ah, mais j'ai fait éclater mon zèle. Et puis il reprend toute la tirade d'avant, comme si Dieu est en train de lui dire, oh, mais t'as compris ce que je t'ai dit la première fois? Non, mais j'ai fait éclater mon zèle. Ils ont profané tes autels, ils ont profané ton alliance, ils ont bafoué ta Torah. Ok, tu vas prendre tes clés
et tu vas les donner à Élisée, à Élisha. Autrement dit, ce n'est plus toi le prophète d'Israël, c'est Élisha. Je résume, hein, je suis au chapitre 19 de Melachim Aleph. C'est effrayant comme texte. Parce que le bon Dieu a beau préparer un show pyrotechnique, hein, le 1er août, et on pensait que le bon Dieu serait dans ce show pyrotechnique, eh bien, même un petit tremblement de terre comme ça en supplément, c'est toujours ça un petit tremblement, on ne sait jamais, des fois que hein, la synagogue tremble de partout, ah, ça y est, Dieu nous parle. Mais on a besoin, de temps en temps, hein, on pense que c'est là-dedans qu'on va être en connexion. Ben, loin de là. Et on se trompe totalement. Rappelez-vous que lorsque, à la fin de Baalotra, lorsque on va avoir Aaron qui va sortir le Ktoret, et il a peur de sortir le Ktoret parce que Dieu se rend compte dans cette intimité du Kodesh Kodashim. On n'est pas dans le show et le spectacle. On n'est pas dans le m'as-tu vu, hein, paraître ou être. Telle est la question. Mais en tous les cas, les Kohanim nous apprennent que ce qui prévaut, c'est l'être, ce n'est pas le déguisement. Raison pour laquelle, dans la Haftara de Tzav, nous dirons ce que dit le prophète Ézéchiel, je crois que c'est le chapitre 43, que si vous avez fini votre service, vous retirez vos habits sacerdotaux, vous allez les ranger dans la lishka, dans le vestibule, et vous sortez auprès du peuple sans vos vêtements, parce que c'est pas le vêtement qui fait la fonction. Il vous faut les vêtements. Et c'est la personne. Soit vous inspirez la confiance, soit vous n'êtes plus à votre place. Et si vous voulez uniquement mettre les médailles et vous montrer avec les médailles, bah restez chez vous. Ça, le prophète Yecheskel, c'est un texte extraordinaire, c'est l'Haftara que nous lisons à la fin, dans le Lévitique, à la fin de la paracha, la deuxième paracha de la Torah, du Lévitique, de Tzav. Je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que le bon Dieu veut transmettre au prophète Élie? C'est que finalement, c'est ni dans la secousse, ni dans le vent, ni dans le feu, mais dans le silence. Et que les méthodes qui ont été évidemment employées par le prophète Élie ne sont pas au goût de la Kadosh Baruch Hu et qu'il doit en changer. Ce qui appartient à Pinchas et ce qui appartient au prophète Élie, et nos sages nous enseignent que c'est la même personne, ça leur appartient, mais ce n'est pas transmissible. Et c'est pas ce qui nous est demandé. Raison pour laquelle, et je rejoins le commentaire du Netziv, qu'il a fallu que le bon Dieu donne du shalom, et non pas le psychiatre de plein palais, mais qu'il a fallu que le bon Dieu lui-même donne ce shalom à Pinchas pour qu'il puisse se retrouver, pour qu'il puisse un tantinet se recentrer, parce que le geste est effroyable, mortel. Mais mortel pour la personne, pour Zimri, mais mortel pour Pinchas lui-même. J'aimerais continuer, parce que j'ai un très joli texte pour les minutes qui me restent, vous lire un très joli commentaire autour de Chouchim. Chouchim, c'est un enfant qui était unique et qui est le fils de Dan. Ce commentaire, c'est le commentaire du Chafetz Chaim. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Qui est le Chafetz Chaim. C'est un homme qui a vécu en Lituanie et qui ensuite
qui est devenu rabbin à Radin, en Pologne, et qui est mort en 1933, à l'âge de 95 ans, qui a été à l'origine de la Gouda, de ces grandes organisations orthodoxes pour l'Europe. C'était les premières grandes organisations modernes euh, du monde religieux. Et le Chafetz Chaim a beaucoup écrit sur la question de la parole, parce qu'on sait que le deuxième temple a été détruit à cause de la parole. Sinatrinam, la haine gratuite, c'est la manière dont je parle des autres. Donc finalement, je tue par la parole. Et cette sinatrinam, c'est la question de la parole. Le Chafetz Chaim a beaucoup écrit autour de cela. Il a évidemment écrit tout un commentaire sur Orach Chaim, sur la première partie du Shulchan Aruch. C'est un travail colossal. C'était le maître. À la fin du 19e, c'était The Maître en Europe. Et il écrit un très beau commentaire sur le fils de Dan que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je vais vous le traduire directement. Je suis autour, pour comprendre le texte du Chafetz Chaim, sur le chapitre 26, verset 41, verset 42 et verset 43. Alors, je vais juste vous relire les versets parce qu'on fait le décompte du Ham Israël et on va compter les familles. Et dans ces familles-là, pour arriver à nos 600 000, on est un peu plus que 600 000, on est 601 000 et des poussières. Vous avez les très exactement, je vais vous donner le chiffre exact parce qu'il est marqué ici. « 601 730 ». C'est le verset 31 du chapitre 26. Et donc, je disais, au chapitre 26, toujours verset 41, où il est marqué les enfants de Benjamin selon leur famille et leurs hommes qui ont été recensés, au total, font 45 600. Et au verset 42, c'est marqué, Rachid nous précise d'ailleurs, Shucham, en fait, c'est Chushim, ce sont les fils de Dan, il n'y en a qu'un seul et unique. Ce Chushim donnera à lui tout seul, au verset 43, 64 400. Donc on était à 45 000 pour Benjamin et on est pratiquement 20 000 de plus pour les enfants de Chushim, à lui tout seul. Et le Chafetz Chaim nous écrit. Et moi, ça m'a travaillé ce Shabbat, j'avais envie de partager ça avec vous. On sait que Benjamin avait 10 garçons. Et on nous rappelle dans Bereshit, au chapitre 46, lorsque Benjamin va rencontrer Joseph, pour la première fois, il va présenter ses enfants. D'ailleurs, il ne sait pas que c'est son frère, mais il va présenter ses enfants et c'est là que Joseph va se mettre à pleurer parce qu'il se rend compte que chacun des enfants est appelé à la mémoire du frère, en tous les cas de l'oncle disparu. Lui, il s'appelle douleur, lui, il s'appelle mémoire, lui, il s'appelle kidnapping, lui, il s'appelle... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, chacun des enfants va rappeler cet enfant, ce frère de Benjamin disparu, qui était un deuil insupportable pour Benjamin. Donc, en tous les cas, ils étaient 10, il avait 10 garçons, ça vous retrouvez dans le texte de la Genèse au chapitre 46. Et donc, le Chafetz Chaim nous dit, Benjamin avait 10 garçons, et Dan n'en avait qu'un seul. Chushim était le fils de Dan. Et ce fils unique était par-dessus le marché, était sourd. Et bien qu'il fût sourd, il y a des trucs qui s'affichent sur mon ordinateur pendant que je vous parle, bien qu'il fût sourd, eh bien, ils ont été plus nombreux que Benjamin, qui furent 10 garçons. De là, on apprend que ce n'est pas évidemment la quantité qui compte, mais c'est la qualité.
Et j'aime beaucoup dans les mots du Chafetz Chaim, c'est marqué שהקדוש ברוך הוא חפץ בו ויוכל להצליחו מבין אחד יותר ממי שיש לו 10 בנים. Et que Dieu lui a permis d'avoir un enfant dans la réussite, contrairement aux 10 garçons de Benjamin. Et c'est la même chose pour les biens. Évidemment, on ne fait pas l'amalgame avec les êtres humains. On peut être un pauvre et heureux et joyeux de ce que l'on possède, entre guillemets, ou les faire yeshashir chez nos matzliach. Et kolkach, et qu'on peut être riche et finalement malheureux comme un... Et j'aime beaucoup le Chafetz Chaim là-dessus parce que de simplement rappeler que ce qui compte, ce n'est pas avoir, mais c'est d'être. Et on le voit tant sur le plan humain que finalement, autour de ce pauvre, Nechassim, de celui qui est riche, par rapport à celui qui est Matzliach, Vesamer, Bechelko, et qui est heureux de ce qu'il possède en s'agissant de l'indigent. Pourquoi je vous parle de Chushim? Parce que Chushim, et le texte du Talmud est extraordinaire, c'est pour ça que je voulais partager ce texte avec vous, parce que le texte nous raconte, lorsque nous avons rapatrié le corps de Jacob pour l'enterrer en terre d'Israël, que Ésaü vient à la rencontre de son frère défunt et refuse aux enfants d'enterrer Jacob dans Marpella, en considérant que cette place-là, je ne l'ai pas eue auprès de Léa de son vivant, mais je serai là dans la mort avec elle. Parce que dans la prière de la mère de Rebecca, ces 2 enfants se battent en mon sein, je refuse de vivre, raison pour laquelle le bon Dieu va le rassurer, et effectivement, ces 2 enfants vont naître, mais sont totalement antinomiques. Et donc, Rebecca va tout mettre en œuvre pour que Jacob ait une bénédiction tant terrestre que céleste, et donc, et priera aussi Léa, et pleura toutes les larmes de ses yeux, pour ne pas se marier avec Ésaü, parce qu'elle était normalement destinée à Ésaü, vu qu'elle était l'aînée, et la seconde née de Lavan, Rachel, était destinée à Jacob. Finalement, Léa se mariera également avec Jacob, avec la bénédiction et le soutien de Rebecca. Donc c'est intéressant, c'est que lorsque Jacob va mourir, on va rapatrier avec tous ces princes d'Égypte, c'est une procession impressionnante, toute la terre est au rendez-vous, et donc on arrive à Hebron, à Marat Marpella, et au moment où on va enterrer Jacob, eh bien Ésaü arrive et dit non, 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 c'est ma place, vous ne l'enterrez pas. Et là, les frères de Jacob disent, mais attends, il y a un contrat de mariage. Là, il est marié aussi avec Jacob. Et donc, c'est Jacob qui est censé être à cette place, et non pas toi. Prouvez-le. Alors, les frères de Jacob disent, bon, on va chercher le contrat de mariage. Alors, je veux le voir, ce contrat de mariage. Le contrat de mariage, il est en Égypte. Alors, il y en avait un qui courait très, très vite. C'est pas moi, même si je m'appelle Naphtali, mais c'était Naphtali. Naphtali, comme il y a la Shulucha, c'est cette biche symbolique qui est capable de courir vite. Naphtali, c'est lui qui allait annoncer, parce que c'est lui qui courait plus vite de tous les frères de Joseph. Et donc, il va courir vers l'Égypte pour aller chercher ce contrat de mariage. Mais en attendant, Jacob est là. Il n'y a pas de chambre froide, vous imaginez, même s'il courait très très vite. Combien de temps il fallait traverser tout le Sinaï pour rejoindre Ramsès? Imaginez ce que ça représente. Alors, je vous lis le texte de l'Agmara. On monte pour enterrer le père de Joseph, et donc Joseph va monter avec lui. Et plus loin, c'est marqué que Joseph va retourner en Égypte après avoir enseveli le père, mais entre les 2 versets, l'enterrement de Jacob est attribué principalement à Joseph. Et donc on demande
est-ce que, si on précise que Yosef est celui qui est mentionné pour l'enterrement, est-ce que les frères de Yosef se sont dérobés et n'ont pas assumé leur responsabilité à ce moment-là? Raison pour laquelle, effectivement, on dira qu'ils se sont occupés, mais il s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là. Quoi donc? Eh bien, Chushim, nous dit le texte de la Gemara. Alors, je vous le lis, j'essaie de vous le traduire directement. Chushim était le fils de Dan. Et on l'appelait comme ça, Chushim, parce qu'il était dur de la feuille, hein, il était dur de l'oreille. Et donc, il n'entend pas tous les échanges entre Esav et les frères. Et Chushim dit, Mai, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il n'est pas totalement sourd. Mai, c'est quoi ceci? C'est quoi ce débat? Alors, on va lui dire, Amroulé, les frères de Yosef vont lui dire, il y a celui-ci, Kameakevai. Il y a celui-ci, c'est-à-dire Esav, qui empêche l'enterrement. Ah oui, pourquoi? Et parce qu'il réclame cette place. Il n'a pas pu de son vivant, il aimerait bien l'avoir de sa mort. Et puis on va rajouter Adate Naphtali Mahara de Mitzrayim. Et donc on a demandé à ce que Naphtali aille en Égypte et revienne de l'Égypte avec évidemment le titre de propriété de la Marat à Marpella et tout le contrat qui prouve que c'est Yaakov qui est censé être enterré ici et non pas Esav. Et Chushim dit, mais attendez, Adate Naphtali Mahara de Mitzrayim, jusqu'à ce que mon père, que Naphtali revienne d'Égypte. Regardez le texte, il est très très fort. C'est dans le traité de Sota. Sota Yud Gimel, c'est-à-dire folio 13, dans Sota. Jusqu'à ce que Chushim revienne d'Égypte, Avi Abba Mutad Bebizayon, est-ce que mon grand-père sera étendu ici dans la honte, dans le déshonneur? C'est insupportable. Donc on va attendre comme ça les bras croisés, mais un bisayon, on a un respect à avoir pour le mort. On ne peut pas laisser le mort comme ça, joncher à même le sol et attendre que Naphtali va bien revenir d'Égypte pour pouvoir l'ensevelir. C'est pas possible. À ce moment-là, Chushim va prendre un bâton et frapper la tête de Esav. Il va prendre un bâton. Aujourd'hui, on parle de batte de baseball, mais et puis je m'amuse en disant cela, mais pas tant que ça, parce que Jonathan Ben Uziel, sur le texte là-bas dans Vaïri, raconte que Chushim a pris son glaive, il lui a coupé la tête. C'est intéressant parce que ça, c'est Jonathan Ben Uziel. Le Talmud nous dit non, il ne lui a pas coupé la tête, mais il l'a frappé. Et de ce coup de bâton, alors j'espère que vous n'allez pas passer à table, mais je termine le texte. Et en ayant frappé Esav sur la tête, évidemment, il va le tuer. Et les yeux d'Ésaü, les yeux d'Esav, Natran vont se détacher. Venaflou Akara de Yaakov est tombé par terre au pied de Yaakov. Et Yaakov, nous dit le Talmud, ouvre ses yeux et sourit. Extraordinaire. Et ça nous rappelle un psaume du roi David que je vais vous lire dans quelques instants. Ça me rappelle aussi Victor Hugo et l'œil dans la tombe qui me regarde. Mais bon, aucun rapport. Mais bon, quoique. Mais c'est intéressant, c'est que ses yeux vont tomber. Certains diront oui, et les yeux, ou plutôt la tête pour Nathan Benouziel, ou les yeux pour le Talmud, ses yeux sont dans la tombe parce qu'ils ont leur place aussi dans cette tombe-là. On a peut-être un corps qui a fait les 400 coups, qui n'a pas de place dans la grotte de Hebron, dans Marat Marpella, mais la tête qui est uniquement esprit et qui a grandi chez Yitzhak, chez Isaac et Rebecca, eh bien, ses yeux, cet esprit a sa place avec les siens. Vous voyez que
on fait j'allais dire, cette dichotomie entre le haut et le bas. La tête a sa place dans Marat Marpella, mais pas cette chair, CHAIR, qui a fauté et qui doit être ensevelie ailleurs. C'est ainsi d'ailleurs que nos sages vont interpréter, vont essayer de comprendre pourquoi il y a une place pour les yeux, voire la tête de Esav dans Marat Marpella. Maintenant, moi j'ai une autre question. C'est pourquoi les enfants n'ont pas réagi? Pourquoi Hushim, qui n'entend rien, et heureusement qu'il n'entend rien, mais va être impulsif et va réagir, comme réagiront plus tard Pinchas et Eliaou a un avis, pourquoi Hushim, eh bien, s'affaire et que personne ne réagisse? Quand on est dans le bisayon, et c'est peut-être ça ce qui s'est passé à Balpor, parce que quand on est dans la honte, on est évidemment choqué et sidéré. Mais on est sidéré les premières heures. Hargel. Et après, on s'habitue. C'est intéressant parce que beaucoup de commentateurs dans le Moussar vont reprendre ce texte du Talmud pour nous dire, attention, halte là. Là, il y a un problème. Et très souvent, quand on est confronté à l'impossible, eh bien, quand on est confronté à l'horreur, eh bien, on est évidemment sous le choc. Et puis un jour, 2 jours, puis les bombes, elles continuent à tomber, ou bien ces hommes continuent à faire des cochonneries. Et puis finalement, on va non pas accepter, mais on va s'habituer. Et c'est terrible. Et ce silence, c'est un silence criminel. Criminel. Et c'est pour ça que Khushim va réussir à aller au bout. Parce qu'on peut reprocher le geste à Khushim. Et c'est ce que le roi David dira dans son texte. Alors, je vais vous lire. Où est-ce que j'ai mis le texte? Il y a des livres partout. Alors, je prends les psaumes. Psaume 58. Et le Talmud, dans Sota, reprend le psaume, ce psaume 58, pour expliquer l'attitude de Hushim et le sourire de Yaakov. Le texte nous dit, je vais vous le lire en français, j'ai pris un texte en français, au chef des chantres, est-ce qu'en vérité, au puissant, vous prononcez de justes arrêts et jugez avec droiture les fils de l'homme? Le roi David demande, est-ce qu'il y a justice sur terre? Et continue à dire, non, de tout cœur, vous pratiquez la justice dans le pays, vous mettez en œuvre la violence de nos mains. Et dès le sein de leur mère, alors, soit je lis mal, soit c'est mal écrit. Dès le sein de leur mère, les méchants sont fourvoyés. Zorou, Rechaim et Rachem. Rechem, c'est le fœtus. Il fait référence, évidemment, le roi David, à Jacob et Ésaü, qui, dans le sein de Rebecca, dans le ventre de Rebecca, ils se font la guerre. Taoum ibeten dovre chazab. Ils font fausse route, ceux qui débitent le mensonge. Et puis, au sortir, évidemment, de Rebecca, Chamat lamo kidmut, Chamat nachash, comme au feten cheresh, yatem ozno, asher lo ishma le kol melachashim.
nous dit le texte, ils ont du venin pareil au venin du serpent. En fait, Esav a du venin parce qu'il ment. Il raconte ce qu'il veut. Il est dans le mensonge. Pourquoi il est dans le mensonge? Parce que la Bechora, le droit d'aînesse, il l'a vendu contre un plat de lentilles, rappelez-vous. Et il continue à prétendre qu'il est Bechor et qu'il a sa place au sein de Marat Marpella. Il est dans le mensonge. Et Hamat Lamo Kilmut Hamat Nachash, il est comme le Nachash Akadmoni, il est comme le serpent originel, qui est confiance, qui essaie de convaincre, non pas Mowgli, mais qui essaie de convaincre tout à chacun, à commencer par Adam et Chava, surtout Chava et ensuite Adam, et c'est comme ça que l'homme est condamné à sortir du Gan Eden. Rappelez-vous. Et face au Nachash, il y a celui de l'aspic sourd qui se bouche l'oreille, qui n'entend pas la voix des charmeurs, des magiciens les plus experts. Asher lo yishma lekol melachashim, chover chavarim echukam. Celui qui n'entend pas les magiciens, c'est Chushim, parce qu'il est dur de l'oreille. Il n'entend rien. Vous savez que Chushim est le fils de Dan, et que le symbole de Dan, je vous ai dit que Naphtali c'est la biche, Dan c'est le serpent. Je continue. Le psaume nous dit, Elokim marash nemo befimo milteot kefirim detot Hashem, et donc, oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, fracasse au éternel les crocs des lionceaux. C'est ce qu'a fait Chushim. Il l'a fracassé. Qui celui qui fit comme de l'eau et s'écoule, que dirige ses flèches pour qu'il soit comme fauché, et là il s'agit évidemment, ça symbolise le sang, qu'il soit comme un limaçon qui se dissout en rampant comme l'avorton d'une femme qui n'a pas vu le soleil, Bal Chazou Shamesh, et qui ne voit pas le soleil, finalement, concerne les yeux sortis de leur orbite. On a ces yeux qui tombent, et donc qui ne peuvent plus voir le soleil. La référence est claire de la part du roi David. Je continue le texte. Beterem yavinu sidrot echem atan, comme Charon nisarenu, avant que vos marmites sentent la flamme des broussailles, que la tempête vienne tout enlever, qu'elle soit verte encore ou déjà consumée. Et là, la Gemara reprend ce verset de la fin du 58, Yismar tzadik ki chazanakam. Et finalement, le tzadik, ils ont fait référence à Jacob, est heureux, qui chazanakam, car il a vu enfin la vengeance. Et il a eu peur toute sa vie de Esav. Combien de fois il a essayé de l'amadouer pour ne pas être tué? Rappelez-vous le début de Vaishlach. Et là, on voit Jacob se réveiller et sourire. Pourquoi? Vayomer Adam ar peril atzadik, ar yesh Elokim shoftim ba'aretz. Certes, on pourra dire, il y a une récompense pour le juste. Certes, ar yesh Elokim shoftim ba'aretz. Enfin, il est une divinité qui exerce la justice sur la terre. C'est un tremblement de terre, ce psaume. Parce que est-ce qu'il y a justice sur terre ou il n'y a pas justice? Un grand débat chez les sages. Et pourquoi les justes souffrent et ceux qui sont terribles ont tout? On aura l'occasion d'y revenir. Je termine avec un mot. Si vous êtes d'accord, mais ça mérite d'ouvrir des textes de Maïmonide par rapport à Pinchas et par rapport au prophète Élie, mais évidemment, quand j'ai lu ce texte du Chafetz Chaim et du Talmud sur Sota, évidemment, je pense à Pinchas et je pense au prophète Élie, qui prétendait qu'on avait tout abandonné, et d'ailleurs, Dieu va le condamner à être présent à chaque circoncision. Ah, mais ton alliance, ils l'ont abandonné. Non seulement ils l'ont pas abandonné, mais tu es assigné, hein. Tu vas devoir être présent à toutes les alliances
à toutes les circoncisions. Raison pour laquelle on met le Kissé Eliaou, on met la chaise du prophète Élie à toutes les circoncisions, parce que le prophète Élie est présent. Et on n'invite pas pour une circoncision, d'ailleurs je dis ça entre parenthèses, parce que si j'invite quelqu'un qui ne vient pas, c'est un affront pour le prophète, et donc on annonce, mais on n'invite pas. On invite pour un mariage, accessoirement. Hein, des fois, c'est bien d'avoir des invités à un mariage. C'est mieux, parce que d'être tout seul sous le dé nuptial, c'est pas rigolo, mais on invite à une bar mitzvah, on invite à tout ce que vous voulez, aux anniversaires, mais on n'invite jamais à une circoncision. Parce qu'on a l'obligation de venir. Si on peut pas, on peut pas. Mais on ne s'engage pas vis-à-vis de Elio Hanavi qui est présent à la Brit Mila, à la circoncision. Léon Ashkenazi, Rav Ashkenazi, Manitou, nous rappelle qu'il y a 6 personnes qui ont disparu de manière circonstanciée parce que ils se sont conduits, ils se sont mal conduits et n'ont pas pu suivre les Béné Israël. Ils sont nombreux de 6. C'est Datan, Aviram, Korach, Tzlofrad et Nadav et Abihu. D'accord? Nadav et Abihu, ça fait 6. Et que ces 6 noms qui ont disparu correspondent évidemment à des fautes. On peut penser soit Datan et Aviram, la question de la rivalité avec Moïse par rapport au pouvoir politique. Korach, c'est le sage qui est en controverse avec Moshe Rabbeinu dans son autorité, ou en tous les cas qui refuse l'autorité de Moshe Rabbeinu. Tzlofrad, qui est ce fidèle qui viole le Shabbat pour prouver que les lois de Dieu restent et demeurent éternelles, même si on n'entre pas tout de suite en terre sainte. Nadav et Abihu, ce sont ces prêtres qui vont apporter un culte avodazara, étranger, hérétique dans le Mishkan, et qui disparaîtront. Normalement, ils étaient 71. D'ailleurs, c'est la valeur numérique de Monseigneur, le tétragramme qu'on prononce dans la prière par Ado, plus loin, Naï, que je peux pas prononcer, c'est pour ça que je dis plus loin, s'écrit avec un Vav, et donc ça fait 71. Mais si vous retirez le Vav, ça donne seulement 65. Et face aux nations, on a effectivement chacune des familles d'Israël correspond à chaque visage de l'universel des nations, raison pour laquelle ces 70 visages de Ham Israël, 70 familles sont censées être présentes et il manque 6 personnes à l'appel. Et donc, on se retrouve avec 65 familles, non pas 70 familles, alors qu'ils étaient 70 lorsqu'ils sont descendus en terre d'Égypte. Rappelez-vous que Joseph, lorsqu'il envoie ses agalotes, ses charrettes, eh bien, nos sages nous enseignent que agalote, c'est la contraction de Ayin Galout. Ayin, valeur numérique de 70 familles qui partent en galoute, en exil, et qui reviendront 70 familles avec leurs descendants, ce qui correspond aux 600 000 que vous savez. Mais il nous manque, pour avoir 70, il nous manque encore 5 représentants. Ces 5 représentants sont qui? Et là, je vais répondre à l'un de nos auditeurs qui me posait la question par rapport aux filles de Tzlofran. Alors, c'est très intéressant parce que c'est pas de moi, c'est Rav Ashkenazi qui souligne le fait que quand on dit Hameat Mikem au chapitre 7 du Deutéronome, vous
du plus petit, et le plus petit parmi vous, Hamehat, en fait, ce sont ces 5 Mehat qui étaient en moins dans le dénombrement, et il nous manquait 5 personnes pour pouvoir envisager cet universalisme. Eh bien, ces 5 personnes, ce sont les 5 filles de Tzlofrat. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit, et tenez-vous bien, et là je trouve ce commentaire de Rav Ashkenazi magnifique, au chapitre 27, verset 7, lorsque les filles de Tzlofrat viendront demander à Moshe, qu'est-ce qu'on fait nous? Parce que notre père n'a pas eu de fils, n'a eu que des filles, comme l'Avdil Rasti et ses filles, d'ailleurs, parce que j'habite à côté du vendeur de tapis à plein palais, sur boulevard Georges Favon, il y a toujours Rasti et ses filles. Un jour, quelqu'un m'a expliqué que cet Iranien, finalement, n'avait que des filles. Alors, c'est pour ça qu'il a marqué Rasti et ses filles. C'est extraordinaire de mettre en avant ses filles. Ses filles, non, il n'a que des filles. Enfin bref, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je passe devant tous les jours. Mais voilà que Tzlofrad n'a que des filles, n'a pas de fils. Alors, qu'en est-il de l'héritage et surtout de la possession d'un lopin de terre en terre sainte? Et donc, c'est une des rares fois où Moshe ne peut pas répondre et se tourne vers Dieu. Et Dieu lui dit, regardez le verset 6 et 7 du chapitre 27, Vayomer Hashem el Moshe les morts, et Dieu dit à Moïse, Ken benot tzlofrat dovrot, daton titen lahem achuzat achala. Évidemment, les enfants, les filles de Tzlofrat, de ce qu'elles disent, c'est juste, et tu devras leur donner un droit parmi les frères de leur père et leur transmettre l'héritage de leur père, donc un droit sur la terre d'Eretz Israël. Pourquoi le texte commence par Ken? Regardez le verset 7. Ken benot tzlofrat dovrot. Non, ce que benot tzlofrat dovrot disent, eh bien, à partir de là, je confirme que tu devras donner Natan titen lahem achuzat achala. Que vient faire ce mot Ken? Oui, oui. Benot tzlofrat disent qu'il faut leur donner. Que vient faire ce mot Ken? Et le Rav Ashkenazi dit Ken a pour valeur numérique 70. Kaf, c'est 20 et Nun, c'est 50. Et que grâce aux Bnot Tzlofrad et grâce à leur mérite, eh bien, on retrouve nos 70 familles. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci. Un grand merci. Merci énormément. Beaucoup. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci Le droit de faire beaucoup. Un grand merci. À Au la- revoir. Merci à beaucoup. lundi prochain. À lundi prochain. Merci à vous. Shavua tov à tous. Merci. Shabbat shalom.